Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous en venons à l'exercice 2. Cet exercice 2-là s'intitule solution tampon. Dans cet exercice, il sera question de solution tampon. Premièrement, on va étudier le dosage d'un acide faible par une base forte. Ensuite, pour terminer, étudier la notion de solution tampon. Donc ici, nous disposons d'un acide carboxylique AH de formule générale CnH2ZO2. Masse MA, nous disposons d'une masse MA égale à 0,6 g que l'on dissout dans un volume de solution égal à 100 ml. Nous disposons d'une masse d'acide carboxylique de 0,6 g que l'on dissout dans 100 ml de solution. Maintenant, on y prélève un volume VA égal 20 ml. On n'a pas utilisé tous les 100 ml, on a prélevé 20 ml que l'on a dosé, ces 20 ml d'acide prélevé ont été dosés par une solution de soude de concentration molaire Cb égale 0,1 mol par litre. Ici, le volume de base versé à l'équivalent sera défini à l'aide du tracé de la courbe pH égale à F de Vb. C'est bon. Donc la première question, ça c'est 1. Schéma annoté du dispositif du dosage. Schéma annoté du dispositif du dosage. Ces élèves ici, c'est dans le cours, c'est évident, il faut bien maîtriser le schéma. Hein? C'est le schéma où il y a un bécher, une blette, une potasse, un agitateur magnétique. Et dans le bécher, on y introduit un ballon aimanté qui permettra au mélange d'être homogène. Ça, il faut le maîtriser, c'est dans le courant. Schéma annoté du dispositif. Il faut l'apprendre. Il faut pouvoir le restituer parce qu'il est fréquemment posé. D'accord? Donc, ne venez pas à l'examen ou bien dans un devoir sans maîtriser le schéma du dosage. C'est bon. Maintenant, 1, 2. Avant de tracer la courbe pH égale à F de Vb. Ici, vous avez un tableau de valeurs comportant un couple de valeurs. Pour chaque valeur de base versée, il lui correspond une valeur de pH. Ici, en traçant la courbe VB, pH égale F de Vb, pH sera en ordonnée, Vb en abscisse. On aura une allure de ce genre. D'accord. En exploitant la méthode, en exploitant la méthode des tangentes parallèles, on arrivera à déterminer le coordonnées du point équivalent. Ici, on aura VBE et là, on aura PHE. Et ici, en traçant la courbe, on aura VBE égale 20 ml et PHE égale à 8,7. En traçant la méthode de tangente, ça, tout le monde est en mesure de le faire. On arrivera à déterminer les coordonnées du point équivalent. Voilà, maintenant, 1, 3, on demande de déterminer, de calculer la masse molaire de l'acide et donner ça à FSD. Calcul de la masse molaire de l'acide et de donner ça FSD. Ça faut se développer. Donc ici, avant d'aller plus loin, il faut traduire l'équivalence acido-basique
à l'équivalence acido-basique on a CaVa égale CbVbE. Donc on aura Ca égale Cb fois VbE sur Va égale 0,1 fois 20 sur 20. Donc on aura Ca égale 0,1 mol par litre. La concentration molaire de l'acide est égale à 0,1 mol par litre. Maintenant, on va déterminer sa masse molaire. Donc on retourne en classe 2, quatrième, pour appliquer Na égale à Ma sur grand Ma. Et en troisième, Ca fois Vs. Attention là, ici, la masse Ma a été dissoute par un volume Vs et non un volume Va. On n'a pas le droit de mettre CaVa. D'accord, du moment que j'utilise Ma, je lui associe le volume qu'il a dissous. C'est Vs. C'est bon, donc on aura dans ce cas Ma égale à Ma sur CaVs. Application numérique. Voilà, Ma égale 0,6 sur 0,1 fois 0,1. On trouve 60 grammes mol moins 1. La masse molaire de l'acide carboxylique étudié est égale à 60 grammes mol moins 1. Et ici, on sait que on a 14N plus 32 égale 60. En calculant, on trouve N égale à 2. D'où cet acide a pour formule brute C2H4O2 en remplaçant N par sa valeur. Et pour FSD, CH3COH, c'est l'acide éternel. Pour 1,4, qu'est-ce qui est demandé? On demande d'écrire l'équation de la réaction de dosage. Ici, l'équation de la réaction de dosage. Ici, on aura CH3COH plus OH- donne CH3CO- plus H2O. D'accord. Maintenant, 1,5, on demande de déterminer graphiquement le pKa du couple acide-base correspondant. 1,5. Déterminons pKa du couple. Là, il va falloir déterminer le volume de base déchet à la demi-équivalence. Donc là, VBE est là, sur 2. C'est-à-dire ici, pour pH égale pKa, VBE, VB va correspondre à VBE sur 2. Donc là, ça c'est E1 demi. Et ça c'est pH E1 demi. En comparant, on voit bien que pH E1 demi, le pH à la demi-équivalence, égale à pKa. Et graphiquement, à l'aide de la courbe, on arrivera à déterminer égal à 4,8. C'est bon. Petit 2, deuxième partie. On demande de calculer la concentration des espèces chimiques lorsque VB égale à 8 ml. Calculons la concentration molaire des espèces chimiques pour VB égale à 8 ml. Pour VB égale à 8 ml, c'est là. Donc je vais chercher le pH qui lui correspond sur le tableau. Pour VB égale à 8 ml sur le tableau, ou bien sur le graphe, pH égale à 4,7. D'accord, donc quelles sont les espèces chimiques? Il y a les molécules de H2O en tant que solvant, il y a les ions H3+, il y a les ions OH-, il y a les ions Na+, il y a les ions éthanoate, CH3CO-, et il y a les molécules d'acide éthanol. Donc je vais calculer concentration de H3O+.
égale 10 puissance moins pH. 10 puissance moins 4,7. 10 puissance moins 4,7. On trouve 2, 10 moins 5. Mol par litre. Grand M, comprenez mol par litre. Maintenant, on calcule la concentration des ions H-. C'est 10 puissance pH moins 14. 4,7 moins 14. On trouve 5, 10 moins 10. Mol par litre. Ensuite, avant de passer ces élèves à l'électroneutralité, je regarde sur la liste des espèces, est-ce qu'il n'y a pas un ion spectateur? S'il y en a, je calcule sa concentration avant de passer à l'électroneutralité. Et un ion spectateur, c'est un ion qui est facile à reconnaître. Sa forme chimique, dans sa forme chimique, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc c'est bien Na+. Donc je calcule la concentration de ions Na+. Égale CB, VB sur VA plus VB. Donc on aura dans ce cas 0,1 fois 8 sur 28. On trouve 2,85 10 moins 2 mol par litre. Ici, on négligera les ions H3+ et les ions OH- devant les autres espèces. Par conséquent, la concentration des ions état noir est sensiblement égale à la concentration des ions Na+. Et ça est égal à quoi? 2,85 10 moins 2 mol par litre. Maintenant, il reste à calculer quoi? La concentration molaire des molécules d'acide éthanoïque restantes. On va passer par la conservation de la matière. Donc on aura Ca, Va sur Va plus Vb égale concentration de CH3, COH plus concentration de CH3, CO-. Conservation de la matière. Donc on aura concentration de CH3, COH égale à Ca, Va sur Va plus Vb moins CH3, CO-. D'accord, donc on aura dans ce cas concentration de CH3, COH égale 0,1 fois 20 sur 28 moins 2,85 10 moins 2. Donc en calculant, on trouve CH3, COH, on trouve 7,14 10 moins 2. 7,14 10 moins 2 mol par litre. C'est bon. Maintenant, chers élèves, nous en venons à la dernière partie de l'exercice. La partie qui traite la solution tampon. Petit 3. On prélève un volume V égale 100 ml en mélangeant VA. On mélange VA 2 CH3 COH et VB de NaOH et le pH obtenu égal à 4,8. Le volume final égal à 100 ml. On mélange un volume d'acide éthanoïque VA et un volume VB de soude 2 et on obtient un pH final égal à 4,8. Le volume VA et VB égal à 100 ml. Quelle est la question? On demande d'abord 3.1 nom du mélange. Ici, chers élèves, nous avons un mélange dont son pH égale exactement au pK du couple acide-base. Par conséquent, on a une solution tampon idéale. Donc on a pH égale pKa égale 4,8. Donc on a une solution tampon idéale. Une solution tampon idéale ou parfaite.
On a ici une solution tampon idéale. Maintenant, on demande de donner ses caractéristiques. Ici, qu'est-ce qu'il faut dire caractéristiques? On dira lors d'un naso d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte ou d'une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. Caractéristiques. Aux propriétés. On dira lors d'un naso d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte ou d'une dilution modérée, le pH de cette solution varie faiblement. Chers élèves, une phrase qu'il faut bien retenir. Vous ne manquerez pas d'être évalué là-dessus. Donner les caractéristiques aux propriétaires d'un tel mélange. Un mélange d'un tel mélange. Si le mélange est une solution tampon, on dira lors d'une quantité faible, lors d'un naso d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte ou d'une dilution modérée, le pH de solution varie faiblement. Dans la dernière question 3.2, on demande de calculer VA et VB qu'il a fallu mélanger pour obtenir 100 ml de cette solution de pH égal à 4,8. Donc ici, on est à la demi-équivalence. À demi-équivalence, on a 2NB égale à NA. Ça dit quoi? 2CA VA égale 2CB VB égale CA VA. Et VA plus VB égale à 100. Donc, chers élèves, nous avons ici un système de deux équations A, deux inconnues à résoudre. Un système de deux équations A, deux inconnues à résoudre. On aura dans ce cas 2 fois CB, c'est combien? CB, c'est 0,1. VB, CA, c'est combien? 0,1. VA. On aura VA plus VB égale à 100. C'est bien ça. Donc ici, on peut simplifier les 0,1. Donc on aura 2VB égale à VA. Si on a 2VB égale à VA, je remplace VA par 2VB. Donc on aura 3VB égale à 100. On aura VB égale 33,33 ml et VA égale 2VB égale 66,66 ml. Donc pour avoir cette solution dont le pH égale pKa, il faut verser 33,33 ml de soude et 66,66 ml d'acide éthanolique. Donc ces élèves, voici un exercice 2 qui débute par le dosage d'un acide faible par une base forte et qui termine par l'application de la solution tampon. Maintenant, nous allons venir à l'exercice 3. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au